Yo les followers et sisters, bienvenue sur Custom Zer. Moi c'est Berim, a.k.a. Berim Zer, a.k.a. Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Qu'est-ce que c'est que le custom? C'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos sneakers, vos vêtements et vos consoles de jeu. Dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur passion, leur expérience, mais aussi leurs difficultés. Donc Custom Zer, c'est parti. Let's go bro! Aujourd'hui, on va recevoir un artiste qui custom des baskets, qui custom des vestes, qui fait du tatou, qui est chef d'entreprise. Le gars sait tout faire. Ce gars-là, en question, il s'appelle JK. Comment tu vas, JK? Ben, ça va, hein. La forme? Ouais, ça fait plaisir d'être là avec toi, depuis qu'on en parle et tout. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on parlait de ce projet ensemble en commun. Ouais. Et on a d'autres projets ensemble en commun, mais on vous le dira plus tard, hein. Chaque chose en son temps. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, ben moi c'est JK, hein. Yes. J2EKEY. Oui, voilà. Oui, j'ai bien compris, monsieur. Le gars me fait la petite remarque tout simplement parce que j'ai fait toujours des fautes d'orthographe avec son prénom. Voilà. Donc voilà, dessinateur principalement depuis que je suis capable de tenir un stylo, on va dire ça. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu la base de ce qu'on fait. Exactement. Donc voilà, donc j'ai commencé avec le dessin principalement, après le tatouage. Oui. La custom. D'accord. Voilà, de plusieurs supports en vrai. D'accord. J'ai tâté de la sneakers, des bombers, des vestes en jean, même des réservoirs de bécane. Réservoirs de bécane? Ouais. Ah ouais, ça c'est quand même inédit ça. Ouais, bah ouais, un petit peu. Je n'avais jamais fait du coup et je me suis lancé dedans, mais voilà, après c'est juste un support qui change. Hein. Bah ouais, totalement. Tout se passe là en vrai. Ouais, en vrai, tout est dans le poignet. Exactement. Donc voilà, en gros c'est ça. Et okay, ça va faire un an aussi que j'ai ouvert mon salon de tatouage. Ouh là là là, attends, tu vas vite mon frérot, tu vas vite. Tout d'abord, on va commencer par la base. Qu'est-ce qui t'a amené au custom dans un premier temps? Comme je t'ai dit, j'avais déjà commencé le tatouage en fait. Oui. Et dans le salon dans lequel j'ai bossé, il y a deux mecs qui débarquent. Ouais. C'était les deux patrons de l'enseigne Dikes, à l'époque, Faye et Kevin. Ouais. Et du coup, voilà, ils étaient venus me voir parce qu'ils avaient vu sur Instagram les travaux que je faisais et que voilà, ils ont vu qu'en plus du tatouage, je dessinais beaucoup à côté. D'accord. Donc ils sont venus me voir. Moi, je pensais que c'était des clients de lambda, de tatou, voilà. Ouais. Et donc ils viennent et ils me disent oui, on a vu que tu sais dessiner et tout, on est en train d'ouvrir notre boîte de sneakers, de custom et tout. D'accord. Ils arrivent, ils me disent ouais, on a vu tes dessins sur Insta et on kiffe ce que tu fais et tout ça. Et est-ce que ça te dirait de te lancer dans le custom de sneakers? J'ai dit, je savais même pas le matériel qu'il fallait pour custom. Du coup je leur ai dit bon, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais bon, ça doit être ça va pas être si compliqué que ça, entre guillemets, parce que moi j'aime bien tout ce qui est défi, tu vois. Ouais. Et du coup, donc je leur ai dit, bon, essayez de me trouver ça comme matériel. Et ils sont allés le chercher, ils m'ont ramené une paire. J'ai testé. Ouais. Je me rappelle, c'était un... Tu te souviens du premier custom que t'as fait? Ouais, c'était Pain. En plus, j'ai pris un truc complexe. Je sais pas, tu vois Pain dans son village, là, il y a une statue avec plein de... D'accord. Voilà. souvent les personnes qui me disent ils ont commencé le custom m'ont dit oui, j'ai peint la virgule, oui, j'ai fait un Mickey. Non. Le gars, il nous fait Paint avec tout le village, avec tous les détails qui va avec, et c'est son premier custom. Quand je vous dis il sait tout faire, c'est pas des mythos. T'es un ouf, toi. Voilà. Mais c'est souvent ça en vrai. Hein, quand je me lance dans ce genre de projet, c'est tout, même en tatouage, en tout ce que je fais en fait. De toute façon, on en parlera par rapport au projet que je fais. Bien sûr. Je suis tellement haut en fait, mais c'est quand des fois je suis sur le terrain, je dis putain, mais qu'est-ce qui t'a pris, tu vois. Une fois que tu vois l'ampleur du chantier, voilà, c'est là que. Je suis déjà dans le bas, tu vois. Et c'est là je me dis ah putain, c'est bon, allez, accroche-toi. Parce que derrière, t'as annoncé à du monde que voilà, toi tu vas le faire, tu vois, c'est tout le temps ça en fait. Ah ouais, tu t'es engagé. Mon gars, voilà. Et du coup, je leur ai montré, ils m'ont dit, t'es sûr que c'est ta première? Je dis, ouais. Eux-mêmes, ils étaient surpris de ton ambition là. Et du coup, ils m'ont dit, vas-y, ça roule.
Si t'es chaud, je leur ai dit, par contre, vu que je suis tatoueur aussi, je pourrais pas être là à temps plein avec vous. Ouais. Voilà, donc je vais jongler au niveau de l'emploi du temps et tout ça, et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le custom. C'est quand tu sais que tu as ça dans le sang, tu peux faire ce que tu veux en vrai. Moi, c'est comme ça, quand on est arrivé devant les banquiers et tout ça, tout ce qui est finance et administratif, on a appris sur le tas, mais quand ils osaient nous poser la question, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Ouais. Là, ils savaient tous mettre. Bah, bien sûr. Parce que là, ils ont vu que ça sortait du fin fond de vos cœurs, donc voilà, quand tu as un projet, tu te bats. Ouais. Tu parles de ce qui t'anime, en fait, simplement. Exactement. D'où l'importance d'aimer ce qu'on fait pour pouvoir être le plus convaincant possible. Toujours. C'est simplement ça. Tu n'auras pas de rôle à jouer ou essayer de convaincre quelqu'un par rapport à ce que lui, il a envie d'entendre. Bah oui, totalement. Tu poses tes bases à toi. Et voilà. Bah oui, c'est important de rester soi-même et de se donner des objectifs et comme pour vous, les tenir. C'est ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Même si sur le terrain tu te dis je me suis fixé quand même un truc trop audacieux ou trop ambitieux. Ouais. C'est un truc que tu t'es fixé. Ouais. Tu vois, c'est au moins t'as un objectif et t'as une direction et tu sais où tu veux aller. Ben voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Là, ça fait que tu nous as dit 1 an que le shop est ouvert. Même d'ailleurs, il y a eu l'anniversaire. Oui, les 1 an. J'y étais. On a bien célébré ça. Ouais, j'y étais et c'était super cool. C'était super cool, franchement. Au bout d'1 an, quel bilan tu pourrais faire? C'est que ça monte crescendo, quoi. D'accord. C'est un peu le but, donc c'est très encourageant et en fait quand tu vois que ça se passe comme ça, tu te dis finalement t'as fait le bon choix, quoi. Ouais, ça te réconforte dans ton choix. Exact. Et toutes les galères qu'il y a eu avant de se lancer, même au début, j'imagine. Personne ne naît chef d'entreprise, tu vois. Oui, c'est pas forcément inné, cette histoire. Pas inné. Ouais. C'est pas inné. Il faut s'adapter en fait. Ouais, tout ça. Après moi j'ai un fonctionnement avec Lito on est pareil en fait. Ouais. C'est dès que tu as un problème en fait, au lieu de le subir et d'encaisser, je suis très cartésien en mathématiques. Si j'ai un problème, j'essaie de voir les options qui me permettent de sortir de ce problème-là, le chemin que je dois emprunter, et je le résous. On fonctionne comme ça et au fur et à mesure, dès qu'il y a un problème, ok, il se résout comment? D'accord. On est capable, on n'est pas capable. Si une option on n'est pas capable, il y en a pour semaine deuxième. Ok. Qui va et ainsi de suite. Avec Lito, c'est toujours comme ça, en binôme et tout ça. C'est tellement fou, c'est quand on en parle et tout aux gens. On n'a même pas eu à se répartir les tâches. C'est dès qu'il y a un truc à faire, il y en a un qui le prend, l'autre il sait qu'il doit faire autre chose en fait. Ah, vous vous êtes trouvés, les gars. Et vous vous êtes trouvés. Voilà, c'est vraiment donc. Parce que j'ai envie de dire, avoir l'idée de monter sa boîte, avoir la conviction d'être entrepreneur, il y a pas mal de personnes qui ont cette ambition. Mais, ce qu'on oublie souvent, mais ce qu'on sait maintenant, l'humain, gérer l'humain est peut-être la chose la plus difficile à gérer dans une entreprise. Tu peux connaître la législation, tu peux connaître les procédures, mais l'humain, compliqué. Et ça fait super plaisir de voir que tu as trouvé ton binôme, on va dire, ton âme sœur en termes de business, ton frérot, en termes d'amitié. Franchement, ça fait super plaisir à voir et c'est super positif comme message. J'aime bien ton mindset. Il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. En vrai. Faut en sortir, c'est s'apitoyer, ça c'est. Tu te détruis en vrai. On est d'accord. Et si tu perds du temps à essayer de t'apitoyer, à dire mais je suis dans la boue et je suis dans la boue, je suis dans la boue, tu t'en sors pas. Bah ouais. T'es statique quoi. Mais bien sûr. Et c'est surtout que si tu restes dans ce problème-là, ton truc il avance pas quoi. Comme tu dis, gérer l'humain. On est 2 associés, mais à côté de ça, on a une équipe de tatoueurs qui bossent avec nous. Faut les gérer aussi. Faut les gérer également. Et on est vraiment dans un délire où on n'est pas en mode patron, boss, on a fermé, entre guillemets, c'est nous qui posons les bases. Exactement, parce que j'allais te dire justement, si toi t'as quitté ce côté hiérarchique, oui on me donne des ordres, je suis enfermé dans ma créativité, c'est pas pour faire ta boîte et refaire la même chose. Sinon ça aurait pas été logique. Voilà, simplement.
Donc ouais, non, tout le monde a la parole. On n'a pas la chance infuse, donc comme je te dis, on est arrivé nous en claquette pour lancer le projet. Mais non, mais Donc, tu me fumes. Tu me fumes. Moi, quand j'arrive, je vais voir ma banquière, mon gars, même mon t-shirt, il est repassé. Ah, mais je t'ai dit, mais Là, tu me dis, tu viens chaussettes, claquettes, le gars en toute détente. Non, mais un tout petit peu, quand on est arrivé, c'est une petite anecdote, hein. Ouais. Mais elle a commencé à vous voyez, direct, j'ai dit, déjà, moi, tu peux me tutoyer. Ouais. Déjà, ça l'a. Déjà, ça l'a mis dans un autre. ça l'a sorti de son et mood. voilà, et on est parti sur ce schéma-là, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, on s'entend super bien avec. C'est super, ça. C'est cool. Donc, non, tout le monde a la part. Surtout quand tu bosses avec des artistes. C'est pour ça que je dis, la plupart des boîtes dans lesquelles on a bossé, ils s'en rendent pas compte que c'est une mine d'or. Ouais. Personne ne voit les choses de la même façon, en fait, tu vois. Donc, si c'est un exemple bête, tu vois. Par exemple, ça a été disposé de cette façon-là. Ouais. Si quelqu'un d'autre te dit, ah non, moi j'ai une autre idée de disposition, tu lui dis pas non. Tu testes. Même si c'est ma table, c'est mes potes. Ouais. Non, vas-y, propose ce que. Ouais, bien sûr, bien sûr. Argumenter tout ça. Et ça se trouve, avec nos deux idées, on créera un truc beaucoup plus. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et c'est ce schéma-là qu'on applique en fait à la piquerie. Donc, ramener de la plus-value, être Exactement. ouvert à toutes les propositions, en fait, Voilà. c'est ça en fait. Voilà. Bah oui, mais c'est tellement intelligent de penser comme ça. En vrai, j'ai envie de te dire, DK, quand on t'écoute, la vie c'est simple. Ah mais on se connaît pour ça, mon gars. On s'est bien trouvé sur ce débat-là. Ouais, sur ça, on est totalement d'accord, on est totalement cordial. C'est l'humain qui complique en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que l'humain c'est très difficile à gérer, Ouais, effectivement. Bah, là, tu nous as parlé en fait de cette activité, du shop et tout ça, de cette aventure incroyable qui fait que de commencer. Ouais. Mais il y a eu une petite célébrité comme ça qui est passée, Tu peux nous dire son nom, comment ça s'est passé, l'anecdote et tout ça, comment ça s'est fait? Bah c'est Amy LTR d'ailleurs, coucou si jamais elle regarde. Super sympa, super sympa en fait. C'est encore une fois, c'est son agent en fait qui a une boutique. D'accord. À côté. Amy Oui. LTR. Oui. On peut rappeler combien d'abonnés elle a sur les réseaux. Ouais. Parce que si je me suis bien renseigné, elle a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. C'est ça. Sur Instagram. Et si je me souviens bien, il y a plus de 240 000 abonnés sur TikTok. Ouais. Donc voilà. Je crois qu'elle est au million aussi sur YouTube. Au million sur YouTube. Ouais. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui compte dans le YouTube Game, sur Instagram, sur les réseaux. Ça a été une belle plus-value en tout cas pour le shop parce qu'on a eu beaucoup de retours. D'accord. Et beaucoup de monde en fait que ça a attiré quoi, par rapport à ça. Mais comment ça se fait que... Parce que... Ok, t'es mon frérot. Mais il y en a plein des shops de tatou. Ouais. Pourquoi la piquerie? Comme je dis, il y a son agent en fait. D'accord. Qui a sa boutique à côté. Oui. Et qui est venu nous voir en fait, qui a demandé est-ce que ça nous intéressait de participer au projet et tout. Et tu sais comprendre. Voilà. En toute détente. On a toute détente. On a dit, oui. Pourquoi pas? Pourquoi on dirait non, tu vois. Mais moi, en fait, moi j'ai adoré le concept en fait, sans savoir même que Amy, elle avait, autant qu'elle était aussi reconnue, tu vois. D'accord. C'était vraiment l'idée ça n'arrive jamais dans notre milieu. D'accord. De se dire que tu prépares un projet et que la personne n'est pas au courant. Et c'est une fois que c'est posé qu'il découvre. Ah ouais, genre tatou surprise quoi. Eh ben oui, jusque du début à la fin, il savait. Mais attends, t'as fait comment? Elle fermait les yeux, elle avait les yeux bandés. T'inquiète pas. Ok. Mais du coup, ouais. Donc il nous contacte et tout, on dit vas-y on roule, y a pas de souci. Et elle, du coup, elle avait fait une sélection dans ses abonnés. D'accord. Un genre de tirage au sort, je sais plus exactement c'était quoi. Et donc il y en avait 3. D'accord. Elle nous a envoyé les 3 projets. Il y en avait un qui était gâté. Elle a envoyé les trois projets. C'était des tatous à recouvrir en fait. Ah d'accord. C'est ça en fait le truc. Ah d'accord, c'était ça le challenge. Je challenge. Brièvement en fait, c'était en fait dans ses abonnés, il y avait elle demandait en fait à ceux qui avaient des tatouages ratés s'ils souhaitaient le recouvrir, voilà. Et voilà, et du coup ils participaient à l'émission et voilà le tatouage. Par contre, ils savaient pas
ce qu'ils allaient avoir comme recouvrement. Ouf. Voilà. Ouf. Donc, c'est la contrepartie du projet. Donc, Et c'est franchement, là tout le- c'est complètement ouf. Hein. Ah, mais c'est ouf. C'est complètement Mais ouf. moi je me dis, enfin, Hein je me dis que dans tous les cas ça peut pas être pire que ce qu'ils avaient parce que vraiment ils nous envoient des. Il y a eu du charcutage, il y a eu. Je sais pas, vous irez voir sur mon compte si vous voulez, mais ce qu'on a eu à couvrir c'était. Bah voilà, j'en profite. Hein. Suivez le compte de JK sur Instagram. Il y a aussi le site internet. La piquerie, ouais. C'est en fait Amy super sympa parce qu'en fait quand on tournait, Ouais. on a tout fait one shot. Hein. On a eu. Ah, d'accord. Ah ouais parce que en fait, c'est comme là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on rigolait, on parlait. Il n'y avait pas de. Oui, Ouais. faut que tu dis ça. Ouais. Elle a essayé, elle a dit non, je vois que t'es à l'aise. Ouais. One shot, on One y va, shot, c'est on tout a droit. tout tourné, c'était. Du coup, les gens, après, Ouais. voilà, ils ont vu les vidéos et tout. Et ils ont grave kiffé le concept. Super drôle, Ouais. bon concept de fou. Ouais. Amy aussi, elle a adoré le shop. Et ça a donné un petit coup de pouce au shop. Exactement, Quoi. ouais, ça vraiment, c'était super sympa. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait les difficultés que tu as rencontrées lors de l'ouverture du shop ou bien même dans l'organisation du shop en gros, un petit peu la vie du shop, ses bons côtés, on les a vus, mais ses petits inconvénients. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, pas de souci. Hein. Ouais. Alors au départ, dans tous les cas, c'est que t'arrives, t'es un nouveau commerçant dans une rue. Oui. Ça déjà, c'est pas rien. Donc faut arriver à te faire accepter entre guillemets, d'accord. par ceux qui y a autour. Après là-dessus, on était bien accueillis, très bien accueillis. D'accord. Tous les commerçants de la rue, ils ont joué le jeu, c'était impeccable. D'accord. Donc ça, après, encore une fois, tu as ton équipe à gérer, Mhm. parce que chaque artiste a son fonctionnement. Oui. Donc il faut arriver à S'adapter à chaque artiste. s'adapter tout en lui rappelant quand même Oui. que c'est ton shop aussi. tu vois. Oui. Faut lui C'est rappeler le sans- cadre. Moi, à chaque fois que les gens ils me croisent et qu'ils me disent ah ça va, ça se passe bien et Mhm. tout, je suis quelqu'un déjà qui montre très difficilement ses émotions, D'accord. que ce soit en bon ou en mauvais. Ok. Je suis très content, ça se voit pas vraiment. Ouais. Quand je suis pas Quand t'es bad et voilà, tout, ça se je voit pas non plus. Du coup, quand je leur dis non, ça va, il y a des petites difficultés, mais on surmonte, tu vois. Mhm. Quand c'est dit de cette façon, en fait, Ouais. ils se disent oh bah ça va en fait. C'est voilà. Tout cool pour lui. Ouais, voilà, c'est juste, voilà, il y a peut-être, il est arrivé un jour un matin, il y Ouais. avait une tache sur la vitre d'entrée, il l'a nettoyé, tu vois, non, voilà, Ouais, non, voilà, il y a ouais, des signes. voilà. C'était son petit tracas de la Voilà, journée. de la quoi. journée, voilà. Ouais. Mais non, c'est beaucoup de choses, mais comme je t'ai dit, dès qu'il y a un truc, tu le bats quand c'est chaud en fait. Ouais. Tu remodèles la chose, Totalement et tac, et d'accord. ça avance. Totalement d'accord. C'est, Tant que la pâte n'a pas encore. tu sais, on a un exemple avec Vito, c'est vraiment, imaginons qu'on est tous les deux sur un vélo, Ouais. et que tac, il y a un moment, il y a une roue, je sais pas, un truc qui déconne sur le vélo. Ouais. Bon, on va pas s'arrêter en fait sur le côté pour voir que c'est tout. Il y en a un, il va descendre, il va continuer à pousser. Ouais. Pendant que l'autre est Pendant sur que droite, l'autre- tu vois, mais ouais. on avance tout le temps. Ah, l'image, Tu elle vois, est ouf. voilà, on est. Et ça continue à voilà, avancer, c'est ça, le mais mindset. chacun. Exact. On régule pendant que ça tourne, faut que ça tourne. Ouais. C'est. Bah, en tout cas, personne ne connaît l'avenir. Hein. Personne n'est Nostradamus. Exact. Mais en tout cas, le truc qui est sûr, c'est qu'avec ce genre de mindset, vous pouvez que aller super loin. Mais on fait tout pour. Hein. Parce que franchement, là, tu me racontes le truc. Moi, je suis super admiratif Merci. de cet état d'esprit. Et je pense qu'on devrait être de plus en plus à l'avoir. Pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et je pense que c'est un super exemple. Et merci beaucoup pour ton témoignage qui m'ont, à mon avis, va débloquer quelques esprits. Parce que souvent, on se donne des barrières, Ouais. des très souvent. obstacles. Ouais. On s'empêche soi-même d'évoluer. Bah, il y a pas pire que ça. Hein. Je crois qu'il n'y a pas pire que ça. Parce que Si on toi-même crie. t'y crois pas, bah. Exactement. Parce qu'on crie au boycott, alors que tu te boycottes tout seul. En tout cas, ça fait super plaisir. On a reçu JK pour ce super témoignage au niveau de son expérience, de tout ce qu'il fait. J'espère que ça vous a inspiré. Allez, ciao!